Bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyons bénis par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous venons vers vous avec un thème très controversé depuis des siècles, depuis très longtemps. On va dire que c'est un thème où il y a certaines divergences. Il y en a qui pensent une chose, il y en a qui pensent autre chose. On n'est pas encore arrivé à se mettre d'accord avec ce qui touche le mariage, le divorce, le fait de se remarier. Et aujourd'hui, à la lumière des Écritures, nous voulons un petit peu essayer de parler de ce que réellement le Seigneur désire pour le mariage, pour les couples. Nous allons commencer à lire dans le livre d'Éphésiens 5, du 25 au 33, où l'apôtre Paul écrit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême de l'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Jésus-Christ, par milieu de notre apôtre Paul, est en train de donner la révélation, le mystère de ce que Dieu a fait au commencement. Et aujourd'hui, nous allons exactement parler de qu'est-ce qui s'est passé au commencement. Nous voulons comprendre ce que Paul est en train d'expliquer aux Éphésiens, de ces liens qu'il existe entre la femme et l'homme. Et c'est un lien qui ressemble déjà au lien que Dieu a fait avec son peuple, son épouse, quand il a accompli à la croix du Calvaire, au travers de Jésus-Christ, ce qui s'est passé, que par sa résurrection, nous avons été ressuscités avec lui. Il nous a fait mourir à la mort de Jésus-Christ. Il nous a mis dans son corps, il nous a mis à mort à la croix du Calvaire, mais nous sommes ressuscités, liés par le corps de Christ. Aujourd'hui, nous sommes assis à la droite du Père au moyen de Jésus-Christ, parce que Dieu nous a liés avec lui. Et on va essayer de comprendre cela. On va aller au livre de Genèse. Au début, on commence par le chapitre 1, verset 1, qui parlait qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Tout simplement. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, et comme ça, on englobe tout ce qui est créé dans le ciel et la terre. Et la terre, il y a l'homme que Dieu a créé. Dans le chapitre 2 de Genèse, on va lire dans le livre 21, pour comprendre, on va expliquer qui fait partie de ces créations aussi, et comment Dieu s'est pris pour le créer.
2, 21 au 24, il est écrit: Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il l'a endormi. Il prit une de ses côtes, un os, et renferma la chair sur sa place. C'est-à-dire, Dieu a fait une opération à Adam. Il a sorti un os de ses ossements et il a renfermé la chair. Il dit: L'Éternel Dieu forme une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme. Il l'amène vers l'homme. Ça veut dire Adam n'était pas présent au moment où Ève a été créée. Adam n'était pas présent. Dieu a endormi Adam. Dieu a créé Ève. Dieu est venu amener à Adam, à Ève. L'homme, quand il l'a vu, il a dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os, et chair de ma chair. Rappelons-nous que Dieu avait déjà créé les animaux et que eux aussi n'étaient pas créés devant Adam, puisque Dieu les a amenés aussi à Adam pour que lui les nomme. Il a mis les noms parce que Dieu a dit: l'homme est seul, je veux faire une aide semblable. Mais Adam s'est rendu compte que non, que les animaux n'étaient pas semblables à lui. Alors, Dieu a pris, et n'oublions pas que les animaux n'ont pas été pris d'Adam. Dieu n'a pas pris un os d'Adam pour faire les animaux. Et Adam n'a pas reconnu en eux son semblable, son égal. Mais quand Dieu a amené Ève, lequel il a pris une côte, Adam tout de suite a dit: cette fois-ci, ça veut dire c'est la deuxième fois que Dieu amène quelqu'un, Adam. Il a dit: cette fois-ci, elle est os de mes os et chair de ma chair. Et c'est à elle qu'il a dit: on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Il n'a pas dit cela avec les animaux. Il a simplement donné des noms, comme Dieu l'avait dit. Mais à elle, il avait dit: on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors Dieu, en voyant qu'Adam avait compris ce que Dieu avait fait, Dieu a dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à cette femme qu'il a choisie, et ils deviendront une seule chair. C'est vraiment incroyable le mystère de Dieu, que même Adam avait compris ce que Dieu avait fait. Alors, qu'est-ce que Dieu a joint? Dieu a joint deux cœurs. Il a joint un corps à un autre corps. Il a joint Adam au corps d'Ève. Et Dieu a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu unit. On va lire maintenant, pour comprendre cela, dans le livre de Matthieu 18, où il est écrit, en parlant Jésus avec Pierre, il a dit: je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Mais simplement, Dieu a donné l'autorité à l'homme de délier. Il a dit: tout ce que vous lirez sur cette terre sera lié au ciel. Mais il y a une seule chose où l'homme n'a pas l'autorité. Et on va le lire maintenant
dans le livre de Matthieu 19, 6, il a dit sur l'homme, en parlant sur l'homme, puisque eux ils sont deux et qu'ils vont devenir une seule chair, ça c'est le verset 5, mais au verset 6, il est marqué, ainsi ils ne seront plus deux, mais ils sont une seule chair. Et c'est là qu'il dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que dans le livre de Matthieu 18, 18, on comprend que Dieu a donné l'autorité à l'homme de lier et de délier. Mais il y a une seule chose où Dieu, à moyen de Jésus-Christ, ne donne pas l'autorité à l'homme. C'est dans le mariage. C'est dans l'homme et la femme. Là, l'homme, il n'a pas l'autorité. Jésus-Christ vient de le dire dans Matthieu 19. On peut lire à partir du 5 et continuer à le verset 6. L'homme n'a pas l'autorité de délier ce que Dieu a uni. Parce qu'ici, l'homme a l'autorité de délier et délier. Mais ce que Dieu a uni, ce que Dieu a joint, Dieu ne les donne pas l'autorité. Jésus-Christ l'a très clairement dit, vous n'avez pas l'autorité de délier ce que Dieu a lié. Alors, en quoi on parle de délier et lier? Qu'est-ce qu'il faut lier? Qu'est-ce qu'il ne faut pas lier? Eh bien, le corps que Dieu a fait, le corps que Dieu a créé à Adam, c'était sa compagne. La femme que Dieu a créée à Ève, la femme que Dieu a créée à Adam, il ne faut pas qu'il soit délié. L'homme que Dieu a créé à Ève, il ne faut pas qu'il soit délié, puisque de toute façon, ils sont plus deux, parce que Dieu les a unis ensemble. Il n'y a qu'un seul devant Dieu, il n'y a qu'un seul. Et on ne peut pas délier quelque chose qui est unique. On délie ce qui est deux choses. Et c'est là le mystère qu'il faut comprendre, qu'en Dieu, nous ne sommes plus deux, nous ne sommes qu'un seul, parce que Dieu a fait un. Des deux, Dieu a fait un seul. Et c'est ça le mystère. C'est comme nous, Dieu nous a unis à Jésus-Christ. Et Dieu, il voit à nous au moyen de Jésus-Christ. Parce que nous sommes pécheurs, nous ne pouvons pas rentrer au royaume des cieux, mais nous pouvons rentrer parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Nous sommes un avec Jésus-Christ et nous pouvons rentrer devant Dieu le Père. Alors, Dieu a créé ce qu'on avait appelé la fois passée une alliance. On avait parlé de cela dans le chapitre antérieur quand on parlait de tout ce qui est impudicité, fornication. On avait expliqué ce qu'était une alliance. Et alors le Seigneur parle de cette alliance. Ici dans le livre de Malachie, le Seigneur explique un petit peu qu'est-ce qui se passe au moment où deux personnes contractent mariage. Ça se passe dans le livre de Malachie 2, du 15 au 16. On va lire le verset, plutôt le 14, parce que c'est celui-là qui nous intéresse le plus. Le Seigneur est en train de parler et il explique que le Seigneur, il n'est pas content parce que le peuple remplit de pleurs et de gémissements et il couvre de larmes le taux de Dieu parce que le peuple est en train de faire des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Il explique au 14, vous dites, pourquoi il se passe ces choses-là, que Dieu n'agrée même pas les offrandes de ses mains? Parce que l'Éternel a été témoin. Tout simplement, l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Mais ça en viendra plus tard. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par cela, la femme de ta jeunesse? Nous savons que les personnes, souvent, ils se marient dans la jeunesse. Quand ils sont jeunes, le commencement. Nous savons que dans la Bible, le mot jeunesse, mais dans un autre sens, ici c'est jeunesse, mais jeunesse, c'est le commencement, c'est le début. Mais ici, c'est jeunesse avec un autre lexique, un autre alphabet.
Mais ça parle aussi du commencement. Pour Dieu, la Genèse implique le début, le tout début, la première personne avec laquelle tu t'es marié. C'est là que le Seigneur parle de ta Genèse, cette femme, la toute première de ta vie, à celle que tu as fait une alliance de mariage, à celle que tu as fait des vœux. C'est de cette femme que Dieu parle. Et là, Dieu parle qu'à cette personne-là, tu lui as fait une alliance. Et Dieu est témoin de cette personne. Il ne parle pas de la femme de tes 40 ans, de ta femme de tes 50 ans, de tes 30 ans. Il parle de la femme, la toute première, celle que tu as poussée, soit ça se peut que tu avais 20 ans, 25. Mais la première, celle de la jeunesse, c'est à elle que Dieu reconnaît en étant ta femme. Que ça soit clair entre nous. Dieu reconnaît que la femme de ta jeunesse. Et on va expliquer ça un peu plus tard. Mais je veux vraiment qu'on puisse entrer dans le cœur de Dieu. Qu'on puisse comprendre ce que Dieu désire réellement. Que la Bible là, ce n'est pas pour faire belle. La Bible là, il y a des écrits, il y a des lois, il y a des commandements. Et la Bible est là pour la respecter, pour la lire et pour la appliquer. Nous allons voir que si on va chercher dans le dictionnaire, ce que le dictionnaire, qui est un dictionnaire qui est écrit par des hommes, on va trouver que la même chose qui signifie pour le dictionnaire, c'est la même chose qui ont été écrites par les hommes, c'est la même chose qui sont écrits dans la Bible, ce que Dieu demande à son peuple. Ils sont écrits dans un dictionnaire écrit par les hommes, mais dans la Bible où il y a les commandements que Dieu a créés pour le monde. Nous expliquerons cela dans un autre chapitre. Sois béni et deuxième partie de cet enseignement.